Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur la création d'un poster de film. Pour vous dire vrai, pour cette vidéo, je n'ai rien préparé. Donc, on va aller au fur et à mesure et on va mettre en place les éléments pour voir comment ça se présente. Et à la fin, je vous permets tout simplement de pouvoir partir avec tous les éléments graphiques, toutes les images, tous les éléments que j'ai pris pour pouvoir mettre en place la création de ce poster. Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de cliquer sur le lien de mon canal Telegram qui est dans la description. Et à la suite de cela, vous aurez tous les éléments que je vais utiliser pour ce poster. Donc, on est déjà sur Photoshop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va le faire sur un format A4. Pour ceux qui ne savent pas la dimension, je dois dire plutôt, du format A4, vous allez tout simplement aller dans Fichier, Nouveau, et à la suite de cela, vous allez voir ici, hein, vous allez soit aller dans Impression, vous allez voir les formats lettres, vous allez voir A4, A6, A5, A3. Et donc, vous choisissez le A4. Maintenant, vous connaissez les paramètres pour votre Photoshop, étant donné que nous, on va pas le faire en mode impression. Donc, on le laisse en RVB. Donc, étant donné que je l'ai déjà créé, on va plus en créer. Et j'ai créé déjà mon dossier avec tous les éléments que je vais utiliser qui sont là. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en place, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est de pouvoir mettre en place une disposition d'éléments où le personnage sera ici, des immeubles là, avec le test qui sera ici. Derrière le personnage, une voiture ici, c'est l'idée, hein. La route qui sera comme ça, avec de la verdure ici et du test, D'accord? Donc, on commence déjà par importer le premier élément qu'on va utiliser. C'est notre route. D'accord? On le prend, on le met. Donc, je vais faire un clic droit et je vais aller dans les éléments qui s'affichent. Je vais prendre distorsion. Et quand je le prends, j'ai la possibilité de pouvoir modifier comme je veux. Donc, je fais distorsion et j'arrive à manipuler au point d'avoir mon élément, même si ce n'est pas bien au milieu. Ce que je vais faire de mon mieux pour que ça puisse être au milieu comme je veux. Donc là, je vais pixeliser le calque, petit plume, je vais le prendre et je vais faire tracer. Donc je vais faire un clic droit, je vais aller dans convertir en objet dynamique. Il a converti. Maintenant, je vais aller dans filtre, caméra raw. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais zoomer dessus. L'idée, c'est que je veux avoir un effet accentué sur ma route. Je veux un effet accentué sur ma route. Ok, maintenant, en vrai, il n'y a pas de, comment je vais dire, il n'y a pas de paramètres bien prédéfinis, hein. C'est selon ce que vous souhaitez faire avec votre image. Donc, moi, ça me convient. Ok. Donc, comme on l'avait vu au départ, on veut de la verdure ici, ici et ici. D'accord? Maintenant, on va aller prendre la seconde image qui est ici. Donc, je fais CTRL T et j'essaie de rabattre un peu ma route, tout simplement. Je fais encore la distorsion pour pouvoir un peu synchroniser avec... voilà, super. Alors, ce ciel, en vrai, je la veux pas. La photo entière, elle est déjà pixelisée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un outil broche, pixeliser le calque. Soit je le pixelise, soit je crée un masque de fusion qui est là. Je crée B pour mon outil qui est là, outil pinceau. Donc, alors, non, c'est pas la broche là que je veux. Donc, c'est ça. J'efface. Je préfère y aller comme ça parce que sélectionner, non, c'est trop petit. Sélectionner les arbres là avec l'outil sélection d'objets, ça va être compliqué. Si seulement l'image était nette, je pense que j'aurais pu le faire. Mais là, l'image n'est vraiment pas nette.
et je vais y aller comme ça avec. La troisième image, elle est ici et c'est celle qui va être derrière. Ce qu'on va faire ici, je vais aller dans filtre caméra raw, modifier un peu la texture. Ce que je vais faire maintenant, on va essayer de mettre une colorimétrie sur nos éléments, avoir un ensemble. Donc on va commencer tout simplement par la teinte et la saturation. Comme je le disais, pour ces niveaux, c'est à vous de voir quelle est la texture que vous voulez donner à vos éléments. D'accord? J'ai oublié une image et l'image, elle est là. Voilà. Donc, je la veux en bas. CTRL T. Bon, on va aller dans balance de couleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher. En vrai, on veut une texture rouge. Donc, quand vous allez à l'extrême, c'est chaud, c'est froid, donc c'est à vous de voir. Ok, ça rejoint un peu ce qu'on veut. Maintenant, la suite, au fur et à mesure. Donc là, présentement, étant donné qu'on a la texture un peu qu'on veut, d'accord? Est-ce qu'on va sur l'exposition? On va déjà aller sur l'exposition, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, ça accentue un peu. Donc là, on va mettre un peu de gamma dessus. Super. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on cherche. Donc maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est la vibrance. La vibrance, ça permet, vous allez voir, d'accentuer encore plus et un peu de saturation. Voilà. Donc, à la suite, au fur et à mesure, on va ajouter les éléments graphiques, la lumière et tout et tout. Maintenant, pour ici, vous voyez les blancs là qui sont là, on va essayer de les enlever.
Là, c'est l'ensemble de ce qu'on a comme arrière-plan. Voilà. Maintenant, sur l'ensemble de, de notre arrière-plan, je veux avoir une texture de cliché façon. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger une image de cliché. Voilà. Super. Maintenant, quel est le personnage qu'on va prendre? J'ai téléchargé un personnage là. On va le mettre là. Ok. CTRL J. On prend. On va dans Fenêtre. Propriété. Pour enlever l'arrière-plan. On va supprimer l'arrière-plan. Donc, comme je le dis, hein, les images ne sont pas de qualité, excusez-moi, de haute qualité. Donc, on va faire avec. Ok. On va mettre notre élément en objet dynamique. On va aller dans Filtre, Caméra raw. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au même niveau que avec la même texture. Là, maintenant, on va prendre tout simplement notre voiture. J'en ai téléchargé beaucoup. L'idée maintenant, c'est de voir quelle est la disposition qui convient à la voiture. L'idée maintenant, c'est de voir quelle est la disposition qui convient à notre voiture. Voilà. Est-ce que on le met en hauteur? On lui applique de la vibrance. Ok, d'accord. Donc là, on va maintenant ajouter du test au fur et à mesure hein, pour voir comment ça se présente. Je pense qu'on va supprimer ça. Ça voit exactement la disposition de notre personnage. Et à la suite de ça, on peut agencer comme on veut. Hein. Ok, maintenant on va aller sur Illustrator. L'idée qui m'est venue, c'est ça. Donc on va le mettre pour voir. On va le mettre pour voir ce que ça donne. Ok. Commence à donner quelque chose là. Commence à donner quelque chose. Mon personnage est où déjà? Ici. Ok, super. Étant donné qu'on a mis le masque ici, on va prendre le CTRL T.
Déjà, merci à toutes les personnes qui like, mettent des commentaires sur mes vidéos, qui me soutiennent, qui regardent jusqu'au bout les vidéos. N'oubliez pas, d'accord? N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, pour qu'on puisse atteindre plus rapidement le nombre d'abonnés. Je vais mettre dans le groupe, dans le canal plutôt Telegram, le lien du site pour les mock-ups gratuits que je télécharge de très bonne qualité.